Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Ça faisait tellement longtemps que je vous avais pas montré de M4. Et bien aujourd'hui, c'est chose faite. Je reviens avec un M4. Il s'agit d'un M4 de chez Evolution Airsoft. On va voir ça tout de suite. On n'en fait pas pendant 15 jours et après on a l'ennui, alors il faut revenir quand même aux bases. En tout cas, je remercie chaleureusement Evolution Airsoft de m'avoir envoyé cette réplique pour vous la présenter aujourd'hui. Il s'agit d'une réplique de la gamme Evolution Combat. C'est un modèle Carbon Tech qui va être mi-polymère, mi-aluminium CNC. Il s'agit du Mark 18 Mode 1 en 10 pouces 8. C'est livré comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude effectivement de ces boîtes Evolution Airsoft. Boîte en carton, le logo Evolution Combat là. Et à l'intérieur, la réplique a ses accessoires qui sont enchâssés dans un espèce de carton papier mâché moulé là. On va retrouver le certificat de qualité. Ça, c'est une constante sur les répliques Evolution Airsoft. C'est dans leur démarche anti-contrefaçon et contrôle qualité global. Ensuite, on a les conditions de garantie. Et puis, une petite fiche ici avec les consignes de sécurité. Ensuite, on retrouve le chargeur iCap à coque-acier. 300 billes. La molette ici. Le remplissage par là. On trouve également un cache-flamme en plastique de couleur orange. Ça, c'est pour tous les pays où il faut vraiment un cache-flamme orange pour aller jouer. Et on retrouve un ressort supplémentaire, ressort fabriqué en Italie, E120. Alors souvent, ce sont des ressorts qui sortent plus de 400 fps, on verra ça tout à l'heure au chronie. Vous avez un ressort E100 qui est équipé par défaut dans la réplique. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses ? Parce qu'Evolution nous dit notre gamme elle vient avec plein d'accessoires et tout machin. En fait ça va dépendre. Hein. Ici on est sur une réplique, moi je l'ai vue dans des boutiques entre 250 et 300 €. Alors que la précédente que je vous avais présentée était aux alentours des 220-230 il me semble. Hein. Et bien, écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, c'est tout petit, c'est tout léger, c'est bien. Alors ils ont étendu leur gamme. Avant cette gamme combat Carbon Tech, il y avait 17 ou 18 modèles, maintenant on est à 20 modèles. 13 modèles avec rail en métal et corps en polymère et 7 modèles totalement en polymère. Ici, vous l'aurez compris, inspiration M4, AR15 avec le rail type MK18 mode 1, donc avec le rail type Daniel Défense en 9 pouces. Ce rail, c'est le clou de la réplique niveau esthétique. Hop, ça c'est compact, hein, je vous le disais, canon de un petit peu moins de 11 pouces. Du coup, on est sur une réplique qui mesure entre 695 et 781 mm pour un poids de 2550 grammes. Ça fait une réplique assez maniable. Hop là. On a un receveur inférieur et un receveur supérieur qui sont en polymère. Avec les marquages ici. Mode Recon. Le numéro de série unique. Ici c'est la 2700, ça correspond bien au numéro qui est sur le certificat de test. De l'autre côté, les marquages Evolution Airsoft. Et puis les marquages de sélecteur, mais il n'y a pas de repère ni rien du tout. Hein. Sélecteur 3 positions. Safe semi-auto. D'écran bien marqué. On a une crosse type crane avec un talon en caoutchouc. C'est un talon qui n'est pas amovible. Hein. Vous avez ici des emplacements QD et des fentes pour pouvoir mettre une sangle. Car ici, au niveau du tube de crosse et l'arrière du corps, vous n'avez pas d'attache sangle. Hein. Du coup, la batterie va se mettre dans le tube de crosse. On voit ici les 6 trous pour les 6 positions. Pas de marquage de positionnement ici. Et la prise Tamiya Mini. Vous n'avez pas la possibilité dans cette crosse de mettre des éléments de batterie. Donc ça sera du stick. La poignée ici, vous commencez également à en avoir l'habitude. Hein, c'est la poignée un petit peu plus droite que ce qu'on trouve habituellement. Avec l'accès au moteur rapide. Ici j'appuie. Alors c'est rapide mais c'est pas non plus... ça va pas tomber tout seul. Hein. Voilà. Et donc ici on a une petite cale qui vient nous pousser le moteur dans sa position optimale. Vous avez quand même accès à la vis de calage du moteur ici. Du coup moi j'aime bien ces poignées franchement. Déjà parce qu'elles n'ont pas d'ergot. La texture est sympa. Et puis l'inclinaison également. Là, on est vraiment plus droit quoi. Ici on peut voir une légère fioriture sur le levier d'armement. Levier d'armement qui, lorsqu'on tire dessus, nous dévoile la molette de réglage du hop-up.
Voilà. Le ball catch n'est pas actif. On a un cache-poussière en métal. Voilà. Pareil, au niveau du design du receveur, c'est relativement basique, hein. Ici, comme je vous le disais, par contre, le gros truc de cette réplique, c'est son rail, type Daniel Défense. 4 rails Picatinny, avec des repères sur tous les côtés. Right, left, top et bottom. C'est un garde-main flottant, il n'est pas en contact avec votre canon externe. Il est maintenu ici par cette bague et par des vis. Et puisqu'on parle du canon, il se termine ici par un cache-flamme type M4. C'est du 14 mm anti-horaire. Voilà, on peut le dévisser facilement et mettre autre chose à la place. Un traceur, un modérateur de son, un cache-flamme qui vous plaît mieux. On a également un Picatinny sur le receveur supérieur ici, sur lequel on va retrouver la hausse ici. Hop là, c'est une hausse en polymère avec 2 œilletons. Voilà, vous allez pouvoir sélectionner la taille de l'œilleton par rapport à la distance de votre cible. Ici, grâce à cette molette, on peut régler la dérive. Ils sont montés sur un ressort assez costaud, donc même si vous prenez des branches ou quoi que ce soit, ils vont revenir en position. À l'avant, on a un guidon équipé d'une mire ici, réglable en hauteur. Voilà, l'outil n'est pas fourni dans la boîte, hein. Pareil, monté sur ressort. Au niveau de la visée, si vous n'avez pas assez de sous pour vous acheter un red dot, vous n'avez pas besoin d'un red dot. Et si vous avez un red dot, eh bien ça peut dépanner en cas de panne de pile. Donc c'est assez léger, c'est maniable. Je vais lui coller une petite batterie LiPo 11V 1 là-dessus. Alors les gearbox sont LiPo ready, ce sont des gearbox d'I-Tac qui sont relativement solides, qui sont prévus pour qu'on installe dedans le petit switch, petit MOSFET que je vous ai présenté de chez Evolution Airsoft, hein. Pour l'instant, j'ai pas eu trop de retours de casse ni rien du tout sur ces gearbox, donc tant mieux, hein. Et sachez que comme sur les autres répliques de la gamme, vous avez un changement de ressort rapide. Vous ôtez le tube de crosse, vous défaites le guide de ressort, vous remettez le ressort de votre choix et vous repartez jouer. Enfin, vous remettez le tube à la crosse avant, hein. Alors, voyons voir comment ça réagit cette histoire. Clac, et clac. Bon, ici, on a un contacteur classique, hein. Pas de miracle. Ma foi, c'est pas mal. On va aller voir au chrony ce que ça donne. Bon, comme vous voyez au chrony, c'est pas mal, hein, avec le ressort E100, on sort dans les 320-330 fps, un peu plus de 400, entre 400 et 410 avec le E120, ça va être un petit peu beaucoup pour la France. Du coup ça permet de voir comment on change le ressort. Et ben, on enlève le tube de crosse comme ceci, hop là, on enlève des bouts de polystyrène qui étaient à l'intérieur. Avec une clé Allen, ici on va retirer, hop là, le guide et le ressort. Voilà. Donc ici je vais remettre le ressort E100. On peut voir au passage que c'est un guide de ressort relativement basique. Il fait le job, hein. Je pousse, je fais un quart de tour. Voilà, jusqu'à ce que ça se verrouille dans l'écran de la gearbox. Je remets le tube de crosse. La vis avec sa cale. Je serre modérément. Et là, comme c'est une bague qui peut tourner sur le tube, je vérifie qu'elle est bien serrée, sinon je remets un petit coup de clé, hein.
Concernant la compatibilité des chargeurs, je vous laisserai voir ça après le générique de fin comme je fais désormais. Si vous avez regardé les précédentes vidéos, c'est la même chose, mais je le refais quand même. Hein. Voilà pour cette petite évolution combat MK18 mode 1 10,8 pouces. Alors dites-moi ce que vous en pensez, hein. Si vous l'avez acheté, dites-moi si ça se passe bien avec, si vous avez fait des petites modifs dessus ou pas. En sortie de boîte, en général, c'est pas trop mal. Hein. Mais là, je trouve qu'au niveau du prix, 300 €, à 250, franchement, ça passe. 250, 260. 300 €, moi, j'hésiterais à acheter celle-ci. Voilà. J'en vois pas beaucoup sur le terrain des évolutions, alors je sais pas si c'est parce que les joueurs ne connaissent pas, donc ils osent pas acheter, ou alors les boutiques n'en vendent pas, je sais pas trop en fait comment ça se passe au niveau de la distribution. Bon, ça fait quelques modèles que je reçois, à chaque fois je suis satisfait de ce que j'ai dans la boîte, surtout les modèles avec peinture Cerakote et puis pas mal d'accessoires dans la boîte, ceux-là ont vraiment un rapport qualité-prix que je trouve très sympa. Dans tous les cas, je remercie encore une fois Evolution Airsoft de m'avoir transmis ce modèle pour que je puisse vous le présenter. N'hésitez pas à lâcher un petit like hein, si vous avez aimé cette vidéo, ou pas, mais bon, c'est bien. Et puis pour toutes les news sur l'antre, si vous avez un ordinateur par exemple, vous pouvez aller sur www.l'antredingo.com. Là vous avez tout, vous avez les dernières reviews. Sur le côté vous avez les liens vers les amis de l'antre. Oh là là. Bon les amis ça va ça vient. Hein. Ensuite vous avez le flux Facebook où il y a toutes les news, même si vous n'êtes pas abonné ou que vous n'avez pas de compte Facebook, donc ça c'est bien pour suivre un petit peu l'actu. Et puis en dessous vous avez le feed Instagram qui est mis à jour quotidiennement, donc ça permet de tout avoir au même endroit. Sinon bien sûr vous pouvez aller sur Instagram, vous pouvez aller sur Facebook, c'est vous qui voyez. Vous pouvez même aller nulle part. Hein. Je vais vous laisser sur un flyby de cette réplique. Si vous jouez ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise. Comme promis, on se retrouve pour voir ce qui rentre dans cette réplique. Donc celui-ci, c'est un petit chargeur un Revolt Army en plastique. C'est celui avec lequel j'ai fait les tests chronie, donc bah, ça passe. Hein, il se donne un petit look assez sympa. Ici, un modèle ATM. Ça passe et ça feed. Modèle VFC en métal. Ça passe. Modèle OPS. Ça passe. Modèle GEG. Ça passe. Modèle CA. Ça passe. Modèle VFC QRS. Ça passe pas. Modèle Amoeba. Ça passe. Et modèle Airsoft System. Ça passe et il n'y a pas de jeu. Ça c'est cool.